Bon, nous sommes le 21 novembre. Comment ça se passe ce mois sans tabac, puisque vous le savez, après Octobre Rose, qui est traditionnellement le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, ce mois de novembre, c'est un mois donc, où on tente de vous aider à arrêter de fumer. Les dispositifs nombreux, la volonté qui n'est pas toujours là, on a besoin parfois de quelques béquilles, les patchs, des consultations avec des médecins, des professionnels, pourquoi pas également des séances d'hypnose. Voilà, question qu'on vous pose, comment est-ce que vous avez fait pour arrêter de fumer? Question qu'on vous pose ce matin avec notre grand témoin, c'est Priscilla Love. Bonjour Priscilla. Bonjour Nicolas, bonjour à Et tous. vous êtes vous-même hypnothérapeute à Bordeaux. Tout à fait, Voilà, depuis ça. 10 ans. Et vous avez fumé, vous ou pas? Jamais, Jamais par fumé. peur d'aimer. Bon, ok. Ça marche, hein, l'hypnothérapie, Ouais. les séances d'hypnose Ouais. pour arrêter le tabac. Évidemment, les complémentaires parfois d'ailleurs de consultation chez un médecin, un tabacologue. Mais en tout cas, ça fonctionne et Ça ça peut marche. fonctionner vite et bien, hein. Ça marche tout le temps, sur tout le monde. En moyenne, c'est 1 à 3 séances seulement. Mhm. Et je précise qu'il n'y a ni prise de poids, ni manque, ni énervement, ce qui est capital à mon sens. Bon, précision, vous avez signé un livre qui s'appelle L'hypnose pour qui, pourquoi, qu'on offrira à l'un de nos auditeurs en fin d'émission tout à l'heure. Tout à fait. Voilà pour celles et ceux qui passent pour témoigner au 05 56 19 10 10. France Bleu Gironde à votre service. Témoignez au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Et un premier témoignage ce matin. Voilà, comment est-ce que vous avez fait pour arrêter de fumer? Martine avec nous depuis Parampuire. Bonjour Martine, on vous écoute avec Priscilla Love. Bonjour, donc je suis Martine, j'ai 65 ans. J'ai fumé depuis l'âge de 15 ans, à raison quasiment d'un paquet de cigarettes par jour. Et arrivé à la soixantaine, j'ai une collègue qui a eu des problèmes cardiaques. Moi-même, étant infirmière, je me posais des questions et il m'a été conseillé de voir une thérapeute. Mhm. Assez pragmatique, j'étais quand même assez dubitative sur la véracité de ce système. Et en fait, j'y suis allée parce que j'avais vraiment envie d'arrêter de fumer. Je n'avais rien essayé auparavant. Même pas des petites tentatives comme ça en se disant j'en peux plus, j'arrête, non? Non. J'ai fait une première séance. La personne qui m'a reçue était vraiment... ça a accroché aussi. On a eu un bon feeling tout de suite. Et revenant chez moi, j'ai voulu prendre une cigarette. J'ai pas pu. Et je n'ai plus jamais retouché de cigarette. Vous fumiez facile le paquet par jour, hein, Martine. Ah oui, Ouais. je fumais un paquet par jour, mais depuis très très longtemps. Mhm. Et autour de moi, tout le monde fume. C'est-à-dire mon mari, mes enfants, ma fille, mon gendre. Et du coup, eh bien, quelques mois après, mon gendre a voulu essayer. Il a fait 2 séances et il ne fume plus. Et là, depuis 1 an, mon mari a essayé et il ne fume plus non plus. Vous faites de belles économies, ça c'est sympa aussi. Donc, Oui, mais moi, étant infirmière de métier, avant les économies, je pensais à la santé. Et j'avoue que c'est un procédé qui pour moi est assez intéressant parce que justement, comme disait la personne sur le plateau, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'ingestion de produits par quelque voie que ce soit. Et ça a été très rapide. 3 séances sont préconisées. Moi, j'en ai fait une deuxième de consolidation. Mon gendre en a fait 2. Mon mari a préféré faire les 3. Mais pour nous, ça a été très efficace. Pourtant, nous sommes des personnalités très différentes. voilà, l'hypnose qui a fonctionné chez Martine. On aura d'ailleurs d'autres témoignages à suivre dans un instant. Merci Martine, depuis Parampuire. Priscilla Love, réaction par rapport à ce que dit Merci pour ce Martine. témoignage, parce que rien de tel que les personnes qui ont testé pour justement en attester. C'est ça, c'est exactement ça. Peu importe la personnalité, et Martine est la première, ses proches fumaient, et pour autant, il n'y a pas d'envie. Moi, je sais que j'ai fait arrêter toute une entreprise parce que le premier restait avec ses collègues fumeurs, n'avait pas d'envie, donc les uns après les autres, ils sont Ils ont venus. perdu l'envie. Ben oui, c'est ça, ils sont venus parce que c'est hallucinant, c'est facile. Là, j'ai eu un monsieur qui fumait depuis 40 ans 2 paquets par jour, une séance, et plus d'envie. Donc oui, c'est assez révolutionnaire parce qu'en fait, il y a 2 manières de travailler en hypnose. Soit il y a un ou plusieurs problèmes qui font que vous fumez, ou toute autre addiction, hein, c'est pareil pour tout. Soit en fait, ce sont que des réflexes qui sont mis en place aujourd'hui pour me détendre, pour m'occuper,
etc., etc. Et en fait, on reprogramme le cerveau et pour dire, bah, pour t'occuper ou pour te détendre, plutôt que faire ça, bois un verre d'eau, va marcher 5 minutes, selon ce que la personne veut. Et s'il y a un problème, par exemple, ça peut être un deuil derrière qui n'est pas fait, c'est pour ça que je fume. On travaille sur faire le deuil et la personne arrête de fumer, en fait. Donc finalement, on fume parce qu'on a d'autres raisons que le simple plaisir d'allumer une cigarette. On compense avec Alors, le tabac, non? rares sont les personnes qui ont que du plaisir. Souvent, c'est et plaisir, et convivialité, et détente, et m'occuper, etc. Donc oui, il y a plein de petits réflexes et on travaille selon ce que la personne choisit. J'impose pas, je laisse à la personne deux choix. Par exemple, est-ce que vous voulez être une personne détendue et donc naturellement, et vous êtes détendu et vous êtes non-fumeur, Mhm. ou est-ce que vous voulez rester la personne que vous êtes actuellement qui stresse facilement potentiellement, mais simplement qui arrête de fumer, et là on reprogramme. Donc souvent les personnes, pas toutes, mais souvent me disent, bon, bah, je veux la version économique, je veux juste une séance et on va au plus vite, on reprogramme et on n'en parle plus. Mm. On fait ça. Et d'autres personnes viennent ensuite faire un travail sur elles pour dire, bon, j'ai envie d'être zen au quotidien vu que c'est facile. Question avec le mois de novembre, est-ce que vous constatez plus de prises de rendez-vous, de gens qui poussent la porte Pas du tout. d'un cabinet comme le vôtre pour arrêter de fumer? Pas Non, du pas tout. du tout. Je pense pour une raison, c'est que dans le temps, on entendait hypnose égale arrêt du tabac. C'était vraiment la réaction numéro un. Alors ça l'est encore. Mais les gens ont compris qu'on pouvait faire beaucoup d'autres choses, comme la confiance en soi, comme sortir de dépression, etc., etc. Et les demandes sont tellement vastes qu'il n'y a pas spécialement de demandes pour arrêter de Bon, ok. fumer On plus. prend un nouvel appel. Jean-Claude à 5 après de Bordeaux sur France Bleu Gironde. Comment avez-vous fait pour arrêter de fumer? Question qu'on vous pose ce matin. Bonjour Jean-Claude, on vous écoute. Oui, bonjour. Bon, ben, moi, j'ai pas eu besoin de béquilles, comme vous disiez tout à l'heure. J'ai arrêté tout simplement, du jour au lendemain. J'ai décidé d'arrêter. Voilà. Donc, je m'en suis passé facilement, sans aucun problème. D'accord, pas de souci de santé, il n'y a pas eu de motivation. Alors, on parlait de béquille, mais ça pourrait être aussi le prix du paquet de cigarettes qui monte, qui monte au bout d'un moment. Enfin, moi j'ai fumé, hein, Jean-Claude, à une époque, et je vois le prix du paquet à 10 euros. Je me dis, un paquet de cigarettes à quasiment 70 francs, s'il fallait faire la conversion, ça aurait été littéralement impossible, et pourtant certains continuent à fumer. Oui, oui, mais c'est sûrement ça. Parce que je vais avouer quelque chose, mais que beaucoup de monde fait. J'allais chercher mes cigarettes et mes cigares, en l'occurrence, en Espagne. C'était un peu moins cher, effectivement. Voilà, c'était beaucoup moins cher. Puis avec les restrictions qu'il y a eu pour ramener du tabac en France, etc., la dernière fois qu'on y a été, bon, je ramenais 10 cartouches chaque fois. Bon, j'ai dit, allez, quand elles sont finies, j'arrête. Et effectivement, au dernier paquet, le dernier cigare, j'ai arrêté au mois de juin. Voilà. Et ben bravo. J'ai une dizaine de cigarillos par jour. Ok. Ouais. Alors bravo pour cet arrêt. J'ai envie de dire par rapport à Jean-Claude, ce qu'il dit, c'est que voilà, il a réussi. À partir du moment où les personnes passent la porte d'un cabinet, elles ont envie. Parfois, on dit elles manquent de volonté. Non, une personne qui a envie d'arrêter a envie d'arrêter. Simplement, parfois, si vous voulez, on a deux parties en nous, le conscient, la partie qui écoute, qui analyse, qui réfléchit, et l'inconscient, celle qu'on utilise en hypnose, celle qui est responsable des apprentissages. Si cette personne fait ça pour vous, cette partie, pardon, fait ça pour vous détendre, vous êtes en lutte quand vous voulez arrêter de fumer contre cette partie. Je veux me détendre, je veux arrêter. Et c'est une guéguerre. Donc certains y arrivent et l'inconscient, ok, arrête de fumer. Il faut bloquer des déclencheurs, quoi, C'est ou ça. en Et en ouvrir fait, certains. Ouais. c'est exactement ça. Donc pour Jean-Claude qui a réussi, parfait. Et après, l'avantage que je vois parfois, les gens y arrivent seuls sans prendre de poids. Souvent, pas tous, attention, pas de généralité, mais la bonne partie vont vers la nourriture et prennent du poids. En fait. C'est juste ça. Ça, il faut éviter de picorer. Hein. Ouais, si vous sentez Pas que le vous bon truc, arrêtez ça. seul, et c'est parfait, mais si vous commencez à grignoter, n'hésitez pas à aller faire un complément. Bien, dans un instant, Jocelyne, pour la suite de vos témoignages au 05 56 19 10 10. Novembre, le mois sans tabac, comment avez-vous fait pour arrêter de fumer? Question qu'on vous pose ce matin avec notre témoin Priscilla Love, qui est hypnothérapeute à Bordeaux. Voici C'est Mater sur France Bleu Gironde. Cigarette réaction. Alors là, on est sur une autre motivation. Priscilla Love, c'est la peur. Jocelyne, elle nous le dit, elle découvre la photo de la radio, Ouais. le poumon il est en sale état, et là, c'est le déclic. C'est ça. Alors, il y a des personnes qui, même lorsqu'elles ont peur, j'ai déjà eu des personnes comme ça, on leur a dit il y a quelque chose de grave ou qui ont fait une crise cardiaque et autres et qui s'en sont remises, mais qui doivent arrêter de fumer selon les préconisations médicales, mais qui n'arrivent pas pour autant parfois. Donc, l'hypnose va servir là à dire ok, vous voulez, on y va. Et parfois, la peur, oui, en fait, de toute façon, hein, les gens qui arrêtent de fumer, souvent, pas tous, mais souvent. Donc, il y a la raison financière, vous l'avez dit, mais l'autre raison, c'est quoi? C'est la peur. J'ai peur d'une maladie, j'ai Bien peur sûr. d'un cancer. Donc, c'est ça qui va être moteur, en fait, c'est votre motivation. C'est ce Alors, qui fait que il y vous a arrivez. plusieurs questions Ouais. également sur nos réseaux sociaux. Des parents qui amènent un enfant qui fume, ça marche Ça ne marchera ça jamais marchera si pas. la personne qui vient n'a pas envie. Bon, ok. Mois sans tabac pour novembre.
Alors, il y a également des consommateurs de produits stupéfiants. Ouais. Je pense au cannabis. Ouais. On mélange de l'herbe, du tabac, cannabis, du ouais. tabac avec du tabac. Est-ce que ça fonctionne pour ce Ça type d'addiction, fonctionne l'hypnothérapie ou pas? tout aussi bien, Tout aussi tout bien. autant, tout aussi rapidement, 1 à 3 séances en moyenne, puisqu'en fait, peu importe hein, ce qui vous amène, comme je vous dis, ça peut être un trouble du sommeil, un trouble de la sexualité, peu importe, on va toujours travailler de la même manière. Soit il y a un problème derrière, soit on reprogramme le cerveau. Donc ça marche tout le temps. Et le cannabis, pareil, l'alcool, c'est en 1 à 3 séances en moyenne. Alors, une séance, il nous reste 3 minutes. Ça se déroule Ok. comment? 3 parties. Qu'est-ce qui Mm. vous motive? Donc là, je vous pose quelques questions. Ces questions vous programment votre cerveau. Deuxième partie, je vous montre que vous êtes sous hypnose, sachant que c'est un état comme maintenant, vous maîtrisez tout ce qu'il se passe. Je suis sous hypnose là avec vous. Ouais, peut-être, Peut-être. je vous montrerai Ouais. après. Et donc en fait, il y a vos mains, je demande juste à ce que vos mains se rapprochent, se touchent toutes seules pour vous montrer que oui, vous êtes sous hypnose. Sinon, vous me diriez, je ne le suis pas. Et ensuite, je demande à votre inconscient, il y a une de vos mains qui bouge toute seule pour dire oui, une qui bouge toute seule pour dire non. On demande à votre inconscient de nous répondre, ça se fait tout seul. On lui demande, est-ce qu'il y a un problème sur lequel on doit travailler? Oui, non. Ou est-ce qu'il faut programmer? S'il faut programmer, on fait la liste de ce que vous voulez faire au lieu de fumer, respirer, marcher, appeler quelqu'un. S'il y a un problème, soit vous avez des pistes, on lui demande si oui, non, c'est ça. Et si vous n'avez pas la bonne piste, on lui demande de vous montrer une image du problème sur lequel on doit travailler et on travaille dessus en une séance. S'il y a 2 problèmes, potentiellement 2 séances. Alors, il y a tout à l'heure Martine qui parlait d'une séance de consolidation. Ouais. C'est On fonctionne tous différemment, les hypnos. Certains vont dire consolidation. Moi, je fonctionne différemment. Je prends des nouvelles 10 jours après. Je demande à la personne de m'envoyer un message. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est nickel? Oui. Bon, il n'y a pas besoin. Par contre, si la personne me dit, je ne fume pas, mais j'ai parfois 1 centième de seconde, une petite envie, elle part, là, je conseille d'en faire une autre pour, en effet, consolider dans ce cas. Mais Ouais. que s'il y aurait de l'envie. Et sinon je le fais pas. dernière chose, certaines mutuelles prennent en Oui. charge des séances d'hypnose. Ça commence. Donc ça commence. Enfin. Il faut se renseigner auprès de sa Ouais, mutuelle tout à fait. et ne pas hésiter. On n'est pas chez le fakir, ou chez Mesmer, on l'a bien compris. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, Tout le monde est hypnotisable. Ça marche sur tout le monde, tout le temps, à partir du moment où vous voulez que ça marche. Le mois sans tabac, voilà, donc pourquoi pas tester Ouais. l'hypnose si vous avez des difficultés. Ça peut marcher pour vous, ou comme le dit Priscilla, ça va marcher pour vous. Exactement, merci. Merci Priscilla Love. Et on va offrir votre livre, L'hypnose pour qui, pourquoi, à l'un de nos auditeurs, auditrices Merci. qui sont passés ce matin. Ouais. Martine, Jocelyne, Jean-Claude, Martine, qui nous a appelé tout à l'heure, Oui. remporte le livre de Priscilla Eh ben Love. super, Vous reviendrez Priscilla. Merci avec beaucoup. grand plaisir. À bientôt, Au bonne revoir. journée. Dans un instant, seconde partie de l'émission. Urgence.